On y croit, hein, comme ça. Hein. Ah là là, c'est terrible ce qui se passe. On y va tout droit vers le reconfinement. Un mot qui n'existe pas. Hein. Reconfinement n'existe pas. Ou déconfinement non plus. Hein. Ce qui prouve que la situation est absurde. Pour une moyenne d'âge de 80 ans, de personnes qui meurent, on a fermé, en tout cas en France, on a fermé tout un pays. Et on est en train petit à petit, par région. Ils vont le faire par région cette fois-ci, hein, c'est pas d'un coup. Hein. D'abord on vous prépare et puis d'un coup, là on vous reprépare et puis on vous balance des chiffres qui sont complètement faux, qui sont pas du tout en accord avec ce qui se passe réellement. On vous parle de 1000 cas comme si c'était vraiment des gens qui étaient malades, alors que ce sont juste des gens positifs ou des gens qui rentrent à l'hôpital, hein, des hospitalisations, mais pour quelques heures. Voilà, c'est juste pour voir parce que les gens paniquent. On leur a tellement mis dans la tête qu'ils allaient crever qu'ils paniquent. Ouh, il y a un super... Vous voyez là-bas? Arc-en-ciel. Il a plu hein, aujourd'hui, beaucoup. Hein. Toute la nuit, et puis là, il commence à avoir un petit peu de soleil. Ouais, les nuages sont magnifiques. Ce qui veut dire que rien n'est perdu. Hein. Incroyable, quoi. Incroyable comme les gens sont endormis. Et ceux, soi-disant, qui sont là, qui sont dans la même situation que tous les restaurateurs du style Etchebest ou Etchebest, je ne sais plus comment il s'appelle. Hein. Ce restaurateur hyper fameux qui fait de la télé, réalité, riche. Je crois qu'il travaille au Grand Hôtel de Bordeaux. C'est un truc super cher. Ouf. Incroyable quoi. Ce gars qui se dit porte-parole, hein, on le montre comme si c'était le porte-parole des pauvres restaurateurs et je sais pas comment on est les détenteurs de cafés, enfin restaurateurs, voilà, ceux qui ont des commerces et des bars et des restaurations et des restaurants, pas des restaurations. Alors son idée, c'est montrer qu'on n'est pas content, mais attention, hein, on manifeste pas sa colère, hein, son mécontentement seulement en mettant un petit bandana noir ou un truc noir là pour montrer le deuil, pour montrer qu'on n'est pas content. Mais attention, on fait pas plus. Hein. Comment on contient la colère des gens? Mais qui est-ce qui suit cette merde? Qui est-ce qui suit cette merde? Il n'est pas dans la même situation que les autres. Et même s'il l'était, il sait qu'il va beaucoup moins perdre, qu'il va pas se retrouver à la rue. C'est quoi cette peur qui tient les gens? Il y a un gars qui s'est un petit peu rebellé quoi, des médias, qui est un petit peu acteur, un petit peu humoriste. C'est le fils Bedos qui a dit, qui pousse les gens à se rebeller, à ne pas accepter ce reconfinement.
ni les masques, ni rien, de reprendre sa vie. Lui, ça lui fait un petit peu de pub, mais... Et non, 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 il faut surtout pas faire ça. Il faut surtout pas aller à la désobéissance civile. Il faut surtout pas bouger. Faut attendre, faut attendre. Eh bien oui, eux de leur côté, ils n'attendent que ça. C'est-à-dire que l'on ne fasse rien, qu'ils continuent. Et ils s'amusent de ça. Parce que qu'est-ce que vous pensez vraiment que ces sociopathes ont des sentiments, ressentent quelque chose? Mais ce qu'il faut savoir d'un sociopathe, c'est qu'il ne ressent pas le malheur des autres. Au contraire, ça lui plaît. Et plus on se taira, et plus ils feront ce qu'ils voudront. Ils vont confiner par région. Parce qu'au départ, tout le monde parlait de déconfiner par région, de confiner où on n'aurait pas dû confiner comme ça tout le monde, parce qu'il y a des régions qui n'étaient pas touchées, et patati et patata. Et puis finalement, voilà ce qu'ils reprennent. On va juste taper sur les plus rebelles. Enfin, les plus rebelles, ils sont pas du tout rebelles. Je suis désolée. Les Marseillais ne sont pas rebelles. Oh, ils se sont un petit peu soulevés contre la mesure de fermeture des bars et des restaurants. Et puis chapeau à ceux qui ont résisté, qui ont continué à ouvrir quand même s'ils ont reçu les flics. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Fallait qu'ils restent tous ouverts. Ben non. Beaucoup ont suivi, beaucoup ont fermé. Ils ont fermé parce qu'on les menace de fermeture administrative, mais tout ça est illégal. C'est pas possible, quoi. À moins qu'ils n'envoient l'armée pour fermer toute la région PACA ou la région de Marseille, juste Marseille. Ça serait énorme qu'ils fassent ça. Mais qu'ils le fassent. Mais non, mais de toute façon, ils bougeront pas. Et le El Loco, là, le taré, j'en ai rien à foutre de toi. Mais alors vraiment rien à foutre de toi. Je reste pas éveillée la nuit pour te mettre des mots doux, hein. Et j'ai pas ton âge, hein. C'est pas parce que tu connais Il était une fois. D'abord, je ne m'appelle pas Il était une fois, mais Il était une voix. Voilà. Et quand j'ai mis bien fait pour vous, pour votre gueule, eh ben oui, bien fait pour votre gueule, bien fait pour notre gueule. Parce que c'est bien fait pour nous, parce que personne ne bouge. Voilà, vous avez accepté ce masque. Vous avez accepté de fermer votre gueule, de mettre une muselière. Voilà, c'est pour ça. C'est pas facile, hein, tous les jours de marcher dans la rue sans masque. On se croit bizarre. Quand on rentre dans un magasin sans masque, les seuls, il y en a très très peu qui mettent masque fortement recommandé. Encore, hein, mais c'est vraiment que des tout petits magasins qui ne peuvent pas faire autrement. Parce que s'ils mettent masque obligatoire, déjà ils n'ont pas beaucoup de monde. Ceux qui ont envie de rentrer, ils voient masque obligatoire, ils ne rentrent pas. Voilà, moi c'est ce que je fais. Oh, moi je tente, hein, toujours. Si on me dit, ah, masque, on dit, ben voilà, vous gardez votre magasin, moi je rentre pas, j'en ai rien à foutre. Il y a plein de petits magasins qui laissent les gens rentrer sans masque. Et je ne comprends pas, je croise des gens qui marchent dans de grandes avenues où il n'y a rien, et ils portent leur masque. Je saisis pas. Je crois qu'ils sont hors du temps, hors de... Je sais pas.
Je vais le répéter, c'est la 4e dimension, mais vraiment, 4e dimension. Ils sortent acheter le pain avec leur masque. Je suis désolée, moi on me dit mettez votre masque, j'en ai pas. Je rentre, j'achète, sinon j'achète pas, tu gardes ton pain. Surtout que maintenant, les boulangers, etc., ils vont avoir un manque à gagner. Hein. C'est pas que Marseille. Maintenant, ça va être Paris, Lyon, je sais plus quelle autre grande ville. Il y a aussi Bordeaux, il y a d'autres grandes villes, Toulouse, etc., etc. Ils ne savent même plus quoi inventer. Pour écraser les gens, pour leur renfoncer, encore une fois, ils se sont enfoncés la tête dans le sable tout seuls. Hein. Et là, ils la maintiennent bien dans le sable. Hein. Le muselier, je crois que ça s'appelle bien muselier de Marseille, qui veut tout fermer partout. Il y a mais c'est du grand délire, quoi. C'est n'importe quoi. Le maire de Bordeaux qui propose d'interdire aux gens de fumer dans la rue parce que on ne sait jamais, hein, la fumée, il paraît que selon une étude, elle transporterait le virus. Il ne s'agit plus quoi inventer pour plaire à Macron. Pour plaire à Macron et aux maîtres de Macron. Parce que Macron a des maîtres et ils doivent tous les connaître. Et il faut qu'ils plaisent à Macron. Et les Mélenchon, les Le Pen, ils ferment tous leur gueule. Oh, vous avez vu comme il pleut? C'est excellent avec un soleil comme ça. Extraordinaire. J'essaie de ne pas dire de grossièreté. Et c'est pas juste en France, hein, c'est à l'international, c'est une entente internationale, sauf certains pays qui se refusent. Mais voilà, quand ils se refusent à suivre, c'est des ordres complètement. Mais regardez autour de vous, vous voyez beaucoup de malades. Est-ce que vous voyez que la configuration de l'endroit où vous habitez, de la ville où vous habitez a changé? Vous voyez qu'il manque beaucoup de gens. Est-ce que vous voyez des hôpitaux complètement débordés? Depuis le début, on nous ment. Les hôpitaux ont été cassés depuis très longtemps. Il manque des lits, c'est normal qu'au niveau de la réanimation, il y a beaucoup moins de place. La plupart de ceux qui sont morts sont vieux, devaient mourir cette année, on le répète encore et encore et encore. Mais on doit tomber malade. C'est normal. On doit mourir. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Je n'invente rien. Hein. La bonne nouvelle, c'est que nous allons tous mourir. Certains plutôt que d'autres. Ouais, oui. Et ça s'appelle la vie. C'est incroyable, c'est incroyable. Même des journalistes véreux comme le Varan, mais c'est vraiment un Varan, ce type. Il a le sang froid comme un reptile. Mais vous croyez que si ça avait été aussi grave, les animaux ne seraient pas touchés? Soi-disant, c'est passé d'un animal à l'homme. Vous croyez que le reste n'est pas touché?
Mais ça ne touche que nous. Et même si ça ne touchait que nous, mais c'est surtout ça, c'est combien de personnes connaissez-vous qui sont malades? Même les cas de grippe ordinaire, on en connaît peu. Tout est fait pour détruire. Détruire ce que beaucoup de gens ont mis du temps à construire. Et détruire d'abord nos liens, ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et détruire ce qui nous fait vivre en fait. Avec bien sûr notre économie, c'est ce qui nous fait vivre. Vous voyez ça, c'est magnifique. Magnifique. La vie elle est encore là. Hein. On va pas mourir dans 6 mois. C'est pas la fin du monde. Même s'il y avait 1 million de personnes qui mourraient en France, ça changerait quoi pour tous les autres? Jamais, 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 jamais. Si ça avait été aussi grave, les gens seraient rentrés d'eux-mêmes chez eux, seraient pas sortis. Ils le faisaient déjà pendant l'épidémie alors qu'il n'y avait rien, ni masque, ni... Mais là, non. On nous refuse de sortir. Sans attestation, sans s'auto-autoriser. C'est terrible. Hein. Sinon, si tu t'auto-autorises pas, c'est fou. Hein. On te met une amende. C'est de l'abus de pouvoir. Vous avez cédé à de l'abus de pouvoir. Les plus grands mafieux, bandits, harceleurs, ils sont à la tête de l'État. Et vos députés, vos maires, ils sont avec eux. Ils essaient évidemment d'être plus ou moins du côté du peuple et à demander certains peut-être d'être un désobéissant, mais la désobéissance ordonne, enfin plutôt appelle à la désobéissance civile. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je sais qu'il y en a qu'un maire qui était dans la région PACA, mais les autres, ils n'en ont rien à foutre. Ils savent qu'après ça, ils ont une place ailleurs. Regardez le Édouard Philippe. Hein. Il est un conseil d'administration d'une quelconque grande entreprise, comme ça. Alors qu'il est maire, qu'il est... De toute façon, ce qui vous arrive, ce qui nous arrive, c'est bien fait pour notre gueule. En tout cas, moi de mon côté, j'ai continué à sortir, à me balader sans masque, à prendre les transports sans masque. J'en ai rien à foutre, moi, des contrôleurs, des flics. Même monter des petites actions, les gens n'osent même pas. Des petites actions n'osent pas. Toutes simples. C'est même pas de la destruction ni quoi que ce soit. Des petites actions pour essayer de réveiller les gens. Ils n'ont pas envie.
Parce que, en général, la majorité des gens a envie d'être reconfinés, de ne rien faire. Ils attendent ce ruissellement promis par Macron. Hein. Ah oui, le ruissellement. Hein. Voilà. Ils tendent la main pour qu'on leur donne quelques gouttes. Et bien voilà. Euh, Normalement, je suis quelqu'un d'optimiste. Mais je suis surtout réaliste. Et ben, ce qui nous attend, c'est pas terrible. Portez-vous bien.